Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Les récits de résurrection nous ont bien montré les difficultés qu'avaient les disciples à accueillir la bonne nouvelle. Avant de croire pleinement, ils passent par bien des questions, bien des doutes. Jésus, cependant, ne se contente pas d'attendre passivement que les disciples fassent leur chemin. Il les accompagne par des signes, comme celui de se laisser toucher ou de manger devant eux un poisson grillé. Mais Jésus ne passe pas seulement par leur sens, il cherche aussi le chemin plus profond de leur intelligence. Il ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures. Les disciples étaient vraisemblablement rebutés par la souffrance et la mort terrible de leur maître. Jésus leur montre que ces événements sont cohérents avec les prophéties de l'Ancien Testament. La foi en Jésus ressuscité n'est donc pas seulement une affaire de croyance ou de sentiment. Jésus, notamment par la lecture et la compréhension des Écritures, veut affermir et élargir notre foi en investissant toutes les ressources de notre intelligence. Acceptons aujourd'hui de réfléchir et de travailler pour mieux comprendre et accueillir la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne